Abonne-toi, hein. Abonne-toi. Bonjour à tous. Allez, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Donc on était revenu en France pour recharger un peu les batteries. Et là, on se tire dans les îles. Voilà, voilà, on a la mer Caraïbe. On va chez la famille de madame. On vous emmène avec nous, hein, comme d'hab. Let's go, allons voir tout ça. Moi j'ai déjà été gentil personnellement, hein, mais si vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir voir comment c'est là-bas. C'était l'édition des enfants. Bon, monsieur là, il est en train de ranger toute sa vie. Il a cassé la GoPro. Il y a une grosse fissure sur la GoPro. Bravo. Donc voilà, c'est parti. Ça va bébé? T'es content de partir en Martinique? C'est ça? Bébé. Tu veux voir? Hein? Tu veux voir? Hein? Tu vas voir? Non, je sais pas. En tout cas, c'est parti! Tonton Mike. Après, je recommence la chanson. Ouais. Enfin, sur une chanson, tu vas reprendre une autre Vous chanson. avez loupé un concert. Regarde ça, t'es à fond comme si c'était la chanson de ta vie. Quotidien gentil, il y a des indispensables. À l'ancienne. Tu connais celui-là? Tu connais? C'est pas, t'as reconnu, hein? Bon classique. Regarde la route aussi. Ouais, très belle journée. Franchement, ça fait plaisir. Mais moi, je suis sûre que Te savoir près de moi, j'ai besoin. C'est magnifique, hein? Il fait chaud. Je sais pas où vous êtes en ce moment. Certainement en hiver. Si vous êtes en Europe. En tout cas, nous, on vous envoie plein de soleil. Je sais pas si on va t'entendre avec la musique. Je sais pas si on va t'entendre avec la musique. T'entends? On verra. Premier jour en Mada. Donc on va à une petite plage là, qui s'appelle Tartane. Elle est juste là. C'est la route, hein, Le lieu est super mignon. Il y a un petit stade derrière, les gens sont en train de jouer. Bref, on continue de recharger les batteries avant de rentrer charbonner en Côte d'Ivoire avant la Cannes, comme vous savez. Puis voilà, hein, tranquillou. Tu veux te mettre où? Viens, on avance un peu. si tu veux te mettre à l'ombre, c'est pas ici. Non, il y a des gens là, on avance un peu. Il y a des gens, on avance un peu. Voilà, c'est une petite plage tranquille. Hein. Ah, madame. Regardez-moi celle-là, là. C'est Hamina. Vraiment, les allergies, c'est pas des lol. Hein. Alors, premier jour en Mada. Vous imaginez bien qu'on se repose, hein, tranquille à la playa. On est là-bas avec Pancake. Voilà, on est bien arrivé. Actuellement, on se repose chez mamie, papy. On fait que de manger comme pas possible. J'ai le ventre, il est full. Donc, je me repose. Puis voilà. Donc pour cette édition Martinique, on essaiera de vous montrer un max aussi notre petit séjour, les plages, la bouffe, les lieux incontournables, que ce soit rivière, je sais pas moi, resto, rando, etc. Puis voilà, actuellement on est à la plage Tartane. Une petite plage tranquillou, pas trop de monde. Non, c'est plutôt On cool. n'est pas dans le sens du soleil là. C'est pas grave. C'est grave. Pourquoi? Moi, je veux manger. Bref, on est actuellement dans un peu le nord-est. On est à l'est. Ouais, on est au nord-est de l'île. Et voilà quoi. Donc les premiers jours, on va essayer de visiter le nord. Et voilà, j'ai pas mal d'amis dans le coin, donc
On va essayer de le rencontrer aussi, vous montrer un maximum à quel point l'île est magnifique. Et madame, tu me déranges. Voilà, à plus tard. Yes. Ah, les Parisiens. C'est froid chez vous, hein? Aime-moi plus fort, embrasse-moi encore, serre-moi plus fort. Dis-moi que tu m'aimes encore. Aime-moi plus fort, embrasse-moi encore, serre-moi plus fort. Dis-moi que tu m'aimes encore. Bonjour à tous. Alors, journée numéro 2 ici en Martinique. On n'a pas encore beaucoup filmé. Là, tu dois aller à droite, madame. À droite. Donc, journée numéro 2. On va commencer à se balader un petit peu. On vous emmène avec nous. Comme vous savez, on est chez papy et mamie de Pancake. Ils sont en train de me remplir le ventre à outrance. J'espère que je ne vais pas rentrer en roulant en France et en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ouais, c'est des choses saines que tu manges. C'est pas des choses. Genre, c'est des légumes, tu vois. Ouais, ok. Et de la viande. Non, franchement, on mange très bien. Puis, ils ont un grand jardin, plein de fruits, plein de légumes, avec un petit cochon, la totale. Bref. Quoi qu'il en soit, ici il fait beau. Je sais qu'à Paris il fait moche. Courage à vous. Et là, on se rend vers une petite ville qui s'appelle. Là, on va déjà à la cascade, le saut du gendarme. Et après, on va aller à Saint-Pierre. Voilà. Non, mais c'est comment la ville qui est à côté de Saint-Pierre. Voilà. On va vers Saint-Pierre et à proximité de Saint-Pierre, on va essayer de faire des petites activités, des petits trucs. Donc, je vais vous montrer à quel point c'est vert. Là, actuellement, nous sommes dans le nord de l'île. Voilà, c'est super vert. Ça fait beaucoup penser à Sao Tomé. On se balade. On est dans la jungle. Là, tu vas voir, je pense. On va aller Donc, ouais, donc comment on va pas voir là comme ça? Mais regarde. T'inquiète, vas-y, avance. Je sais pas si vous voyez cette vue. Mais on s'en fout de toi. Oh. Je vais zoomer sur ma tête là. On s'en fout de ta grosse tête. Voilà. Bref, j'essaie de vous montrer la vue. Je sais pas si on la voit bien. En tout cas, c'est une vue magnifique. Quoi qu'il en soit, ça fait penser un peu à Sao Tomé. Si vous avez vu un petit peu les vlogs Sao Tomé, voilà, très très vert, très très feuillu. Et puis voilà, donc on vous amène avec nous. Yes. Regarde la taille des feuilles. C'est ouf, hein. Par contre, les routes ici là, t'as peur, hein. Voilà, c'est la montagne, c'est que des petites routes étroites. Étroites et sinueuses, comme dirait le code de la route. Mais c'est assez compliqué, donc si vous baladez en Martinique en voiture, faites attention, prenez votre temps, faites pas les fous, sinon vous allez finir dans le décor. Là, madame s'est partie volontaire pour conduire aujourd'hui, elle est un peu en panique. Mais bon, je suis là pour l'assister un peu. Ah, madame, je suis là pour vous occuper pas. Tu veux un petit zouk pour te détendre? C'est sûr? Alors, on va arriver au saut du gendarme. C'est parti. La colo ici, hein. Il m'a piqué là. Eh mais ta jambe là, laisse tomber toi. C'est la colonie des vieux. La colonie des anciens. En fait, quand ils vont partir, on sera tout seul et partir. T'as dit quoi?
dit, c'est un groupe qu'on continue par ça, on sera tranquille tout seul. Ah oui. Ah, mais c'est beau ça. Ouais, elle envoie la petite cascade. Franchement, elle est pas mal du tout. Hein. On va aller se baigner tranquille. C'est tout joli. Bon, on va attendre que les anciens quittent le site, comme ça après on est tout seul. On va se baigner. Tranquille, en tout cas c'est beau gosse. Maintenant, là ça a été aménagé là. Ça passe un truc comme ça là, oui, c'est pas bon ça. Tu sais, c'est une cascade qui est très connue, hein. Elle est très touristique aussi, on le voit. Mais t'en as des beaucoup moins connus, plus difficiles d'accès, mais arrête, mon visage il est blanc comme des fesses là. Faut bronzer un peu hein. Et on n'a pas le temps. Chuchu-moi qu'à penser que moi vie amoureuse. Est-ce qu'à ou qu'à songer on a qu'à moi te présenter. Il m'a été qu'à crier on tiraille bougla tout aller. Regarde la cascade. Elle était belle hein. À présent nous sommes dans la ville de Saint-Pierre. Oh là là. Apparemment, il y a des années, il y a un volcan ici là qui est entré en éruption, qui a tout balayé. Il restait seulement un seul survivant, c'est ça? Ah. Bon, j'ai gâté l'histoire, c'est pas grave. Il y a un volcan là qui est entré en éruption. Ouh, je suis fatigué. Elle est là, le responsable des actes. C'est fou, hein, t'imagines? De quoi? À quel point c'est puissant parce que ça a tout dévalé, ça a détruit toute la ville. Ah bah ouais. Alors que c'est loin. Congo, je t'ai dit, il y a un volcan qui est rentré en éruption il n'y a pas longtemps, il a tout dévalé aussi. Hein. C'est ouf, hein. Et ça, c'est quoi ces ruines là? L'ancien théâtre. Un ancien théâtre? Pourquoi ils l'ont pas refait? Ah, parce qu'ils devaient garder. Ah, c'est ça le petit musée? C'est tout. On voit pas trop bien au loin, mais c'est super beau. Je vais vous montrer une vue drone après, ça va être. Elle est toute jolie cette petite ville. Donc voilà, comme je vous disais, ici on a l'historique un petit peu de ce qui s'est passé. Donc il appelle la catastrophe du 8 mai 1902. Donc la Martinique connaît l'éruption volcanique la plus meurtrière du 20e siècle. Voilà. Voilà, l'historique est là, tout ça. Et après il raconte comment la ville s'est reconstruite quoi. C'est mal, on y va? En fait c'est ça le musée. Voilà, là c'est 2 ou 3 euros. Bon, moi je suis pas trop musée, hein. Vous êtes musée vous? Tu veux y aller? Tu veux y aller? J'ai jamais été. Ah ok.
Bon, allez, c'est parti. Musée. Ok, donc là nous sommes bien entrés dans le petit musée qui parle de l'histoire de cette éruption volcanique. On a tous des petites télécommandes ici pour écouter l'histoire, les différentes histoires, parce qu'il y a différents niveaux, on va dire, auxquels l'histoire est racontée. Donc on a des témoignages de survivants, on a une histoire racontée en gros pour les petits et les grands, et on a une version aussi plus détaillée pour ceux qui veulent en savoir plus. Enfin bref, finalement l'histoire est très intéressante. Enfin, ça raconte vraiment l'histoire de la ville en question. Et voilà quoi. Donc si vous venez à Saint-Pierre, pas hésiter à passer. Je suis pas musée, mais c'est pas un musée comme les autres celui-là. Ouais, j'aime bien. On tape le numéro. Quand on est dans la pièce, on a tous les noms de toutes les victimes de la catastrophe. Donc on en a 7000 sur 28 000 qui ont été recensés. Parce qu'il a été la dame à l'entrée. C'est ouf, hein. Et à ce que j'ai pu comprendre, c'est pas de la lave qui est sortie du volcan, mais un souffle tellement chaud que ça a tout rasé sur plusieurs kilomètres. La Nice, elle est là à fond dedans. C'est à ce genre qu'appartient le court-métrage présenté sur le petit écran. Elle est venue se poser un petit spot avec la Tati qui va nous faire des petits sorbets et des petites crêpes. C'est pas comment Voilà, si on est encore en continu, on peut prendre des kilos. Putain, je me suis pris en photo dans la rivière là, la cascade, j'ai mon ventre. C'est dégoûté. C'est pour ça que t'es silencieux depuis tout à l'heure. Bah ouais, je suis dégoûté. Ah non, Encore dégueulasse. dis pas ça par contre. Hein. Quoi? Tu dis pas ça. Alors madame aux 1000 boutons, vous avez choisi quoi chez la Tati à manger? Une crêpe salée et un sorbet cacahuète. Vous voulez prendre d'acra, un truc comme ça? J'aurais kiffé mais non. Pourquoi non? Bon, c'est déjà bien. Il y a des Sorbet quoi, beignets t'as dit? mais cacahuètes. Donc là, on a tous les goûts de sorbet là. Coco, goyave, maracuja, punicitaire, haricot, corossol. Bref, il y a trop de goût. Ah, mais du coup c'est pas des sorbets maison en fait. Mais si, Elle a fait tous ces trucs là à la maison. depuis des années, il est là. Tous les sorbets là, tous les goûts là c'est fait maison. C'est pas des goûts achetés chez Picard. Bon. Il y a même sorbet, manioc, gingembre. Hi, pas goûter ça. Je prends le corossol. Corossol c'est mon fruit, vous connaissez déjà. On va voir ce que ça donne. Alors, depuis que je suis ici, là, c'est dur. Hein. Non, c'est pas depuis que je suis là. Depuis un mois et demi, là, franchement, la bouffe. Que des bêtises. C'est pas facile hein, d'être fit. Hein. Waouh, franchement, chapeau. Hein. À vous tous, là. Là, on arrive à un de mes points de vue préférés. Enfin, clairement, en termes de coucher de soleil. Alors, c'est trop dommage. Il y en a juste devant. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces couleurs. Je vais me rapprocher encore un peu. Ce petit sorbet cacahuète, la base. Regardez-moi ça. Comment c'est magnifique. Franchement, regardez ça. Je pense que, en fait, la caméra, elle transcrit pas du tout ce qu'on voit à l'œil nu et c'est incroyable. C'est pas mignon? Ouais, c'est mignon, ouais.